Et bonsoir tout le monde et bienvenue dans une nouvelle VOD sur Fate Grand Order Lost Belt 2 The Eternal Icy Fire Century. Et ce truc qui n'est pas d'anglais et que déjà que mon anglais il est terrible, alors comment dire que l'accent norvégien c'est non. Du coup, résumé des épisodes précédents, c'est compliqué. Globalement, on s'est rendu... Alors on s'est enfui du château de Skadi, où Koyanskaya a essayé de nous la mettre à l'envers. On a fui avec Napoléon, qui est toujours aussi dingue de Ophélia. On est parti vers des coordonnées que Sitonai nous avait confiées, où se trouvait du coup une autre divinité, entre guillemets prisonnière de cette Lost Belt. Et c'est ainsi que nous sommes tombés sur Brynhild qui dormait paisiblement dans un château entouré d'un mur de flammes. Et bon bah comment dire que ça s'est un peu mal passé, enfin alors pas pour nous, mais il y avait une espèce d'engin bizarre, on l'a envoyé dans un mur, ça a réveillé Brynhild, elle était relativement de bon poil mais elle s'est quand même bien défoulée sur le machin. Et maintenant nous sommes avec Brynhild qui se rend compte qu'elle est sans doute destinée à combattre Sigurd ici également. Et nous étions... Alors quelque part... Nous étions quelque part... peut-être au village 67. Et en fait on a reçu un message de la part du Shadow Border qui nous disait « Hâtez-vous, please, il y a des mouvements... de géants et de bêtes de glace qui se dirigent vers le village 23. Parce qu'a priori, le village 23, là où il y a Gerda, hein, pour les gens qui n'auraient pas forcément suivi tous les numéros. Et le souci, c'est qu'on s'était battu avec des envoyés, donc c'est une espèce de copie de Valkyrie. Dans ce village, apparemment, ça avait affaibli la barrière protectrice du village 23. Et donc, il faut... il y avait moyen que les géants en fait se disent bah ouais on peut rentrer en fait pour tout défoncer. 7 chapitres en celui-là donc 8 effectivement c'était bien ça. Après faut voir en termes de durée parce qu'à mon avis ils vont être vachement longs sur la fin mais yes. Et du coup on y est arrivé et on s'est rendu compte que il y avait absolument aucun souci, aucun mort, personne n'est en vie, personne n'a vu de géant. Par contre ce qu'ils ont vu les gens, c'est un mystérieux inconnu qui ne leur a pas offert des fleurs, mais qui a utilisé certaines formes apparemment de prières qui pourraient être l'équivalent de sorts, et qui aurait restauré la barrière protectrice du village 23, en même temps qu'il aurait fait quelques ajouts. Alors je ne sais plus exactement, mais je crois que c'est un truc qui coupe potentiellement nos communications. Et quand les gens du village lui ont demandé « Mais qui êtes-vous » au moins rester ici, la personne aurait déclaré « Je suis de Chaldea ». Et du coup, le Gogor, il a actuellement le cerveau qui fume. Alors, il a le cerveau qui fume parce que, souvenez-vous, Lost Belt 1 l'a Russie. On s'était retrouvé avec une histoire comme quoi quelqu'un se présentant comme étant de Chaldea était intervenu dans certains combats, etc. Et moi j'ai un gros doute, un gros trou de mémoire et plein de choses qui vont pas. Je veux dire l'histoire de ma vie, hein. Parce que en fait, dans Lost Belt 1, on a croisé Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi, qui est une servante qui est un petit peu, on va dire, libre d'attache, hein, on va pas se mentir. Et du coup, quand on a croisé Miyamoto Musashi, on s'est dit, bah oui, en fait la personne qui prétendait être de Chaldea dans Lost Belt 1, c'était Miyamoto Musashi. Sauf qu'avec ces nouveaux événements, une question se pose. Est-ce que... S'il y a eu 2 interventions d'une personne en Russie, est-ce que Miyamoto Musashi était responsable d'une intervention et qu'effectivement c'était la personne avec des sabres dont on nous avait parlé qui avait terrassé les ennemis? Est-ce que du coup c'était également
Miyamoto Musashi qui avait soigné les blessés. Sur plus, on avait parlé de soins magiques, il me semble. Hein. Je crois. Or, Miyamoto Musashi, a priori, elle a aucune raison de savoir... Enfin, de maîtriser une quelconque forme de magie de soin. Donc la grande question qui se pose là, c'est est-ce que ce serait un servant de Chaldea un petit peu sans attache qui aurait échappé au reboot de l'univers qui se trouverait là? Et auquel cas, qui ça peut être? Ou bien, deuxième possibilité, elle maîtrise plus les blessures que les soins. Ouais, bah à peu près comme son gelé quoi. Petite référence pour les gens qui regardent nos parties de JDR. C'est vachement bien, n'hésitez pas à venir. Sinon, autre possibilité, et non des moindres, il y avait quelqu'un d'autre, en plus de Musashi, en Russie, qui se trouve actuellement en Scandinavie, et qui prétend être de Chaldea, qui maîtrise une certaine forme de magie, et qui semble nous précéder. Et auquel cas, ça devient quand même extrêmement intéressant. J'ai de très gros soupçons sur qui c'est. Et je ne le dirai pas. Ce serait spoilé. Mais si c'est la deuxième hypothèse, ce serait stylé. Mais du coup, à voir. Si on croise pas un servant de Chaldea qu'on connaît bien ici, je pars du principe que ça... Ouais, ça sera ça. Mais du coup, reprenons l'intrigue. Alors que nous sommes effectivement avec Napoléon et Brynhilde. Est-ce qu'on peut sortir, s'il vous plaît, un servant qui a des CE absolument incroyables? C'est pas absolument incroyable ce que je vois là. Mais c'est où? Y'a pas Malentyr là qui serait connecté des fois? Je veux bien ta CE qui file plus d'XP sur Mystic Code. Ah, voilà. Et du coup, on va partir avec de très charmants casters, hein, qui vont être absolument incroyables. Pourquoi j'ai un Gilga qui se balade, me demanderez-vous? Pourquoi pas, vous dirais-je. En vrai, j'ai bien envie de sortir un Avik Hebron, juste pour le lol. Pas d'autres CE que je peux sortir qui serait pas mal pour le... Je crois pas, hein. Ce Mona Lisa, on s'en bat les steaks. Bon, on va un petit Chaldea Lunchtime. Allez, Chaldea Lunchtime. Soyons fous, embrassons-nous. Comme un soleil de printemps. Oui, il y avait une histoire aussi avec le soleil de printemps, mais je sais plus d'où ça sortait. Ouf. Vous connaissez cette sensation quand on vous apporte un plat à table et que vous voyez la taille du machin, vous dites ouf, oh, mais j'ai déjà plus de place en fait, au secours. Bah c'est à peu près la même sensation quand on me balance un personnage au début d'une session de doublage et que c'est une loli. Ouf, déjà si tôt dans le doublage. Au secours. Très bien. Test, est-ce que vous pouvez m'entendre? Je pense que ces petits ajustements devraient nous permettre de rester connectés plus longtemps. Oui, ça marche. On vous entend extrêmement bien, Da Vinci. Bene. Pourquoi j'ai fait un mouvement avec mes mains? Secours, je me déteste. Bene. On vous entend parfaitement également ici aussi. Bon, par contre, on a une petite urgence, donc je vais faire court. Une urgence. Alors bonjour. Vous êtes donc les personnes qui... Enfin, c'est donc vous qui faites autant de bruit ici. C'est qu'elle serait bien mignonne.
Si seulement elle avait 10 ans de plus. Oh, vous êtes donc le petit nouveau de l'expédition. Eh bien, quelle origine spirituelle intense vous avez. Mais peu importe, on a sincèrement une urgence par ici. Ah merde. Le chef de Border suit actuellement une attaque. On est en train de se faire pourchasser par des humanoïdes volants. Ça ressemble à des... Oula, excusez-moi. Ça ressemble à des envoyés des Valkyries produites en masse. Je me disais bien que ça pouvait être le cas. Vu qu'on est dans les terres nordiques, les Valkyries sont la première chose à laquelle j'y pense. Comment ça, produites en masse? Oh, ça me plaît beaucoup cette histoire. Je sens que j'aimerais bien avoir ma propre petite équipe de petites Valkyries du Border. Peu importe, on n'a pas le temps pour ça. Coucou Ivy, comment va? On vient de récupérer les contrôles du Border et ils ont rôle depuis ce matin. Bien entendu, la première chose que notre leader, enfin notre chef, sans crainte, et comment on dit déjà? Sans crainte, sans peur et sans crainte? Oh, je sais plus. Sans crainte, essayer de faire, c'est de retirer le Border de mon champ de ma barrière. Ah oui, mais t'es complètement con, Gordolf, en fait. Oh, ne partez pas le blâme pour tout ceci. Essayez juste de trouver un emplacement avec une meilleure collection, c'est tout. Après ça, comment aurais-je pu deviner qu'un tout petit bout de chemin aurait pu donner notre position à l'ennemi? On aurait pu nous camoufler alors que on aurait pu gagner un petit peu en mobilité, je ne sais pas. Peu importe, c'est la raison pour laquelle on fait encore appel à vous. Donc c'est pas totalement que des mauvaises nouvelles, mais... Ah mais, conduire sur ces plaines enneigées, c'est absolument des conditions de conduite absolument horribles. J'ai l'impression d'être sur une fine couche de glace en permanence. Directeur! Oh, oh! Vous faites encore attaquer? Oui, on est plus ou moins nos dernières limites ici. Je vais vous envoyer nos toutes dernières coordonnées. J'ai pas envie que vous enfin, je vais pas vous presser, mais si vous pouviez arriver rapidement, je pense que ce serait extrêmement apprécié. On vient de perdre la connexion, Master. Mash, en tenue, on y va. Bien compris. Putain, c'est vrai qu'elle aussi. Est-ce que quelque chose ne va pas? Le petit déjeuner est presque prêt. Tamash, Seigneur Ogor, que se passe-t-il? Avez-vous attrapé froid? Eh bien, c'est-à-dire que... Oh, 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 oh. Non, nous allons bien. Mais j'ai bien peur que nous ayons une affaire urgente à régler à l'extérieur du village. Tu nous envoies, désolé, Gerda. Nous serons ravis de prendre le petit déjeuner quand nous serons de retour. N'est-ce pas, Ogor? T'inquiète pas, on revient vite. Je vois. Très bien. À plus tard, alors. S'il vous plaît, soyez prudents. Promettez-moi que vous reviendrez sain et sauf. Gordolf, c'est le stéréotype du mec qui sert à rien et qui a trop de pouvoir. Exactement. Je dirais même plus, Gordolf, c'est le stéréotype du mec qui sert à rien, qui te fout plus dans la merde qu'autre chose, qui est extrêmement peureux et à qui on a filé tous les pouvoirs, et à qui on laisse tous les pouvoirs juste pour pas froisser son ego.
C'est même pire que ça. Mais en vrai, c'est un perso extrêmement frais dans le casting et il est très appréciable, je trouve. Par contre, pourquoi j'ai des... Oula, attendez. Ça peut être important. Putain, le 22, j'ai une AG. Au secours. Excusez-moi. Je reçois un MP Discord, je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est encore LK qui vient me voir en MP? Il est pourtant pas 7h du mat, je ne comprends pas. Excusez-moi, on reprend. Enclenchement de la deuxième vitesse des planches de l'Erus. Oui, les planches de l'Erus, c'est vraiment des skis. Hein. Nous parvenons à garder une vitesse constante. On a peut-être encore perdu contact, mais j'ai une bonne idée de où se trouve le porteur actuellement. Ça devrait se trouver à peu près une vingtaine de kilomètres de là où on est. Si on continue à accélérer, on devrait être en un rien de temps. Même si, cependant... Oui, il y a plusieurs géants non loin de là, devant. On pourrait les contourner, mais... On n'a pas le temps pour ça. Il va falloir qu'on passe au travers. On n'a pas besoin de tous les terrasser. Une fois qu'on aura déblayé un chemin, on pourra continuer notre avancée. Ralentis un petit peu, Mash. Oui, Master. Réduction de la vitesse des planches de l'Erus. Et arrêt. Oh là là, ils arrivent! Allez, c'est parti! J'adore faire les halls. En fait, j'ai l'impression... c'est terrible, mais quand je fais les oh là là Napoléon, j'ai l'impression d'imiter un japonais qui essaierait d'imiter un français. Oh là là! J'ai une séquence de... Comment ça s'appelle? De Black Butler qui me revient en tête. Avec Ciel et Sébastien qui essayent de parler français. C'est absolument incroyable si vous connaissez cette séquence. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qu'on se marre. C'est quoi le jet ski, toi? Comment tu appliques Invisible Recover HP? Oh là là, très bien, d'accord, ça met un peu ses voice lines sur ces gars. D'accord. Donc tu imites un japonais qui imite un français, le cercle ici. Ah oui, non, mais complètement. Hein. De toute façon, si t'imites pas Napoléon, t'imites Marie-Antoinette. Hein. Vive la France! Ou sinon tu as la grande Mandelienne. Toujours incroyable. Hein. Je crois que la pire, ça reste encore... Comment il s'appelle déjà ce perso? Bradamante? Je sais plus ce que c'était ce perso. Elle est autrichienne, elle va finir par Médicis. Ah bah là... Il n'y a pas encore de Médicis hein, sur FGO. Pour le meilleur comme pour le pire, j'ai envie de dire. Oui tiens, j'y pense puisque Fenrir, tu viens de poster un truc sur le serveur. Enfin, tu viens de poster le clip que t'as fait. En vrai, j'ai cherché un bot qui posterait de manière automatique les clips sur le Discord, mais j'ai pas trouvé. Donc si quelqu'un connaît un bot qui fait ça pour Discord et Twitch, faites-vous plaisir. Ah, l'armée de golem.
己が血を正常へと導かん。ルーア派を抱きし汝の名はアダムなり。Ça est fini là. 行け。 Oh. Déception. 石の巨人よ。 Avec Ewan, il était pas si fort que ça. Le seul que je fais des licences. Ah oui, parce que t'avais vu Apocrypha, toi, Evie, non? C'était ça l'histoire, je crois. Désolé hein, si je me souviens pas bien, il y a beaucoup de gens qui viennent dans le stream et qui font ouais, j'ai vu telle série et déjà que à l'époque, enfin il y a quelques années, je confondais déjà à mes potes qui regardaient des séries animées. C'est pas que je les aime pas, hein, c'est juste que ma mémoire est ce qu'elle est. Hein. T'as vu Apocrypha, ouais. Bah du coup, t'as vu une série qui a absolument pas grand chose à voir avec le reste de la franchise. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu le gros risque avec Fate, hein, tellement il y a de trucs. Après, elle est pas mauvaise, hein, mais même si pour le coup, je suis en train de lire le manga d'Apocrypha. Et je pense qu'il est mieux que l'animé, pour le coup. Il peut prendre davantage le temps de développer certaines choses, etc. Ça passe mieux. Alors, quelle sauce je te mange, toi? Alors, Apocrypha est mon perso préféré. Serait-ce Vlad Lucarna? J'essaie de deviner. Oh mais non, mais pas 300 PV. Judas. Putain, elle a réussi à me descendre 5 ans quand même, hein. Sig. En vrai, Sig, moi je l'aime bien. Hein. Je trouve qu'il est intéressant comme perso. Beaucoup de gens lui cassent la gueule, enfin lui cassent du sucre sur le dos à ce pauvre Sig, mais en vrai, il est bien. Bob? Non, pas Bob. Oui, non, parce que là, je... J'étais en mode... C'est qui Bob dans Apocrypha? Attends, on a vu la même série Sûr que tu confonds pas, Taogura? Je suis foiré en écrivant non. Boobs, c'est Miralis. Ah, c'est une possibilité du coup, mais... Mais si, il y a un très très bon perso. Hein. B... À côté du N. Bon. Non. Nob. Bon. Sur un clavier. Ouais, non, mais je... En fait, mon problème, c'est que je comprends que t'aies voulu dire non, mais t'avais déjà dit non avant. Donc je suis en mode non. Et ah oui, non, tu disais juste non pour mes deux propositions, ok. Au pire, balance-le en direct, hein. Ça... On va gagner du temps sur le jeu de piste. Ah, t'inquiète, Ogura. Oh. Bien, on est parvenu à faire une percée dans leur rang. Continuons à tirer, continuons à nous déplacer surtout. Rééquipement des planches de l'Olérus. Oula. Des planches de l'Olérus sur l'Artinax. Accrochez-vous, Master. Quand je vous dis que c'est l'enfer, les dialogues techniques... Changement des propulseurs en seconde à la vitesse d'urgence. Planche de l'Olérus. Déclenchement 3, 2, 1. À l'image. Merde. Shakespeare, oh, c'est vrai qu'il est marrant, Shakespeare.
Pour le coup, Shakespeare, je trouve qu'il me fait énormément penser au Léonard de Vinci de Nobunaga the Fall, vu qu'on en parlait récemment en stream. J'arrive à peine à voir quoi que ce soit. Néanmoins, on devrait être capable de repérer ceux que l'on cherche. Vous deux, ce gros morceau d'armure qui avance, je pense que c'est ça. Magnifique! C'est pas moins un véhicule qu'un magnifique transport blindé. On vous a un visuel tous les deux. Mon boulot d'être arrivé aussi vite, mais on peut pas ralentir pour autant. Ces Valkyries nous pourchassent avec leurs lances au moment même où nous vous parlons. Dans ce cas-là, nous sauterons pendant que vous roulez. Bonne idée. Attendez. Moi j'ai pas vous deux, je vais vous aider. Ah! Ça me rappelle Arrache. Et le voilà l'atterrissage. Oh, c'est venteux par ici. Assurez-vous de ne pas tomber, vous deux. Bon cours, Taokura. Merci d'être passé. D'accord. Master, restez derrière moi. J'ai fait de mon mieux pour bloquer le vent. Toi aussi, fou. Oh, oh. Je les vois. Elles sont dures à manquer. Il y a une énorme nuée de Valkyries produites en masse juste au-dessus de nous. Produite en masse. Oui. Vous en aviez déjà parlé auparavant. J'étais au courant. Je pensais que... J'avais compris. De les voir ici de cette manière. Je ne peux m'empêcher de ressentir une forme de douleur dans mon cœur. Il s'agit donc de mes sœurs sans âme. Je fais hier Sisters. L'habitude de Reagan. Des Valkyries pensées pour être des automates et rien d'autre. C'est vrai que c'est pas loin dans le concept en vrai. Elles sont intégralement équipées avec des systèmes et des fonctionnalités qui leur permettent de remplir les ordres qui leur sont donnés. En fait, c'est même tout ce qu'elles possèdent. Elles n'ont absolument qu'une forme d'incertitude qui vient avec le manque d'émotion que les Valkyries sont censées posséder. Elles sont peut-être compétentes et fonctionnelles. Mais tout ce que je vois en elles n'est rien d'autre qu'une tragédie. Pouvez-vous m'entendre, mes sœurs? Mes pauvres sœurs sans âme. Ma véritable identité est Brynhilde. Je suis votre aînée. Je suis l'une de celles sur lesquelles vous avez été conçue. Je vous demande de vous reculer. Quelles que soient les circonstances de votre naissance. Je ne souhaite en aucun cas vous faire du mal. Je vous en conjure, partez. Notre sœur, sœur Brynhilde, notre sœur, la commandante d'élite qui se tient au-dessus de nous toutes. Ainsi elle existe réellement. C'est inexplicable. Il n'y a pas d'explication. On nous a pourtant ordonné de détruire cette chose impure faite de métal.
C'est inexplicable. Il n'y a pas d'explication. Commandant en chef, nous demandons des ordres supplémentaires concernant cette situation. Sœur Brynhilde désire nous combattre. C'est ridicule. Impossible. Ridicule. Impossible. 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 Ce n'est pas impossible du tout. Très jeune sœur. Je vous en conjure donc. Partez. Maintenant. Si vous refusez... je n'aurai d'autre choix que de vous détruire également. Aïe aïe aïe. Du coup, je pense que le prochain combat va enchaîner directement. Oh. Oui, ça c'est une CE pour augmenter l'XP sur le master. Ah oui, 15% XP en plus. Ah, c'est pas mal, hein. Ah, c'est fort. C'est très très fort. Super Timor est encore plus fort. Excusez-moi. Les ravages de l'alcool, comme on dit. Est-ce que j'aurais pas un assassin un petit peu plus à Stiley et bourrin? En vrai, go pour elle. Hein. Après, ouais, Hassan, je suis pas sûr qu'il fasse grand chose, mais. Bon, écoutez, on va y aller comme ça. J'aime quand ça combat directement. Droit, simple, efficace, directement à l'essentiel. Tiens, là, t'as pas encore lancé sur live? Ah, des vrais adversaires, enfin. Ouais. Vas-y, grand-père, fais-toi plaisir. C'est quand même terrible d'avoir 4 cartes à 40 chances de critique et aucune qui proc. Le maître et ses deux apprentis. C'est un peu ça en vrai. Hein. J'aurais pu mettre Dotasan en vrai, mais. Ça ne demandait pas non plus une folle. Bon, vas-y en vrai. Ashiki c'est inné, c'est sûr, mais. Après, en vrai, c'est pas parce que t'as les Mystic Eyes of Death Perception que tu as. La maîtrise du couteau pour t'en servir. Il a même pas besoin de son couteau, je crois, c'est juste une aide.
Techniquement, tu peux le faire à main nue, ouais. C'est plus dur, mais ouais. Normalement, tu peux. C'est quoi déjà ça? Une prise MP de jauge, ouais. Là, ça change rien. Bon, normalement, elle le fait. Hein. C'est beau. C'est beau quand ça fait Death. Faut dire, j'ai un setup à Death qui est incroyable là. J'ai la bande CE de Hassan, le petit Bramodi. C'est la Death Party, exactement. On rappelle vite fait, hein. La bande CE de Bramodi, ça fait ça. Augmente toutes les chances de death de toute l'équipe de 20%. C'est fort quand même. C'est ultra fort. Il y a un mob à 900 000 sur l'event, apparemment il a un bon death rate. Il fait 4-5 NP de Serenity pour le proc. Serenity c'est pas le perso qui a le plus haut fort de death rate. Hein. Mais là en vrai, dis-toi que ça a marché parce que j'ai cette CE et que j'ai ce skill là qui est niveau 10. Surtout ça. Augmenter le death rate et défoncer le death resist de l'ennemi, c'est extrêmement fort. Du coup j'aimerais bien voir ça fait death là. Elle a son buff plus overcharge. Ouais mais si de base c'est... Faut regarder le pourcentage de death rate de son NP surtout. Il me semble que Bramodi c'est un des plus hauts taux de death rate sur le jeu. C'est comme Hypocrise tu vois, je sais pas si elle a un death rate extrêmement élevé. Je me demande combien il lui reste Sanzang pour NP. Pas pour NP, pour arriver bon 10. 3 mobs, 3 deaths, exactement. Ça manquait juste de NP gen sur Hassan, mais enfin sur Bramodi, mais j'ai pas fait d'effort aussi. Voyez-vous à présent la différence de puissance entre nous? Ressentez la douleur de la perte d'une des vôtres. Celle qui serait à venir serait absolument sans aucun sens. Je suis persuadé que d'autres seront conçus ensuite. Mais c'est pas la même chose que de revenir d'entre les morts. Cela signifie seulement qu'elle sera remplacée. Individuellement, vos vies sont précieuses. Partez à présent, mes sœurs. Je vous en conjure, ne me faites pas détruire plus des vôtres. Oh, elle est là par contre. Je suis désolé, ma sœur.
Mais nous ne pouvons partir. Cette fois, j'ai entendu auparavant. Tu parlais d'une différence de pouvoir? C'est vrai. Ces unités produites en série ne sont absolument pas de taille face à toi individuellement. Nous avons l'avantage des nombres de notre côté. Je me demande... combien de temps tu pourrais tenir face à une centaine de Valkyries produites en série, ma sœur? Qu'en est-il de vous, Larbin de Chaldéa? Oh, mais bien entendu, je dois réussir à tenir. Oh Dieu, on n'a même pas commencé. D'autant plus que vous autres nous avez laissé suffisamment de temps pour nous regrouper à présent. Les freins d'urgence, accrochez-vous, Master. Bien, j'aime beaucoup. Il semblerait que votre Shadow Border soit de retour en action. Bon là, Evelette. Enfin, amuse-toi bien. C'est très intéressant comme stratégie de notre part. Pas mal du tout. Ah, vous êtes en train de nous dire... Vous faisiez des zigzags juste pour le fun, en fait. Exactement, monsieur. Il semblerait que... nos amis préparaient un mauvais coup depuis un bon petit moment à présent. Des géants, c'est le groupe qu'on a traversé un petit peu plus tôt. Oh, je n'ai pas passé mon temps à réparer le border. Entre-temps, je me suis également chargé des géants. Ce sont basiquement des missiles détection des chaleurs. S'il y a quelque chose de chaud, ils le poursuivront. Les humains, des animaux, des esprits héroïques, ils pourchasseront n'importe quel d'entre eux. Ceci inclut également les Valkyries. Elles ont des cœurs artificiels et leurs corps sont aussi chauds que celui d'un être humain. Ce qui veut dire que... Les géants lancent d'énormes blocs de glace sur elles. Ils arrivent. Je me prépare à défendre. Regardez-les tourner comme des mouches. J'imagine que les Valkyries peuvent se faire terrasser par des blocs de glace de géants. Oh, eh bien, notre stratégie a marché. Ça va servir de leçon. Je sais pas combien de fois vous avez essayé de nous sniper depuis l'arrière. Et enfin, c'était rien. Les calculs de ma conseillère technique choisie par mes propres soins sont trouvés être absolument excellents et sans aucune erreur. Continuez donc, faites en sorte que le sale boulot de ces géants soit fait, enfin, faites faire donc le sale boulot à ces géants. Après tout, c'est la nature. Je suis diabolique. Pourquoi devrions-nous donc combattre la régulière une centaine de Valkyries? Nous sommes des voyageurs, absolument pas des combattants. Et tout ce bruit devrait attirer encore plus de géants dans le coin. Donc on devrait en profiter pour nous enfuir tranquillement. Cherchez donc leur commandant. Je sais que Trude est par là, j'ai entendu sa voix. Je suis désolé, la voix d'Apollon a un peu changé depuis la dernière fois. Ça fait sens. Il ne pourrait pas amener une centaine de ces Valkyries par ici, sans quiconque pour les contrôler. Enfin, pour les contrôler. À eux d'être dans le ciel avec les autres. Si on peut la trouver et s'en débarrasser, ce sera notre victoire.
Bon, on n'y est pas encore. Hein. Ah yes. C'est reparti pour un tour. Ah. Ah bah zut alors. Bah en vrai, pourquoi pas cette CE là. Hein. Alors par contre, ce qu'il a dit, tout en bout de chaîne, hein, on a dit. Ah, j'ai foutu cette CE là. Pourquoi pas en vrai. Go avec ça. Et alors, excusez-moi, pendant ce temps-là, je vais faire une modif sur l'overlay. Du coup, je vais remplacer la Talente Fenrir. Où que c'est... Excusez-moi. Donnez-moi un instant. Oula. Pourquoi ça a paru comme ça? Alors que je lui ai rien demandé. Merde, du coup j'ai perdu l'entrée. Ah, Reines. Et où est Talente? Ouais, Talente. Ah, Talente Alter. Bah zut alors. J'ai reperdu Reines? Ah non, c'est bon. Hop hop hop. Bah, ce sera bien comme ça. Incroyable. C'est bon, on peut y retourner, hein. Excusez-moi pour petit changement d'overlay. Oui, bonjour. Ah oui, 56 étoiles de critique. Ah oui, c'est pas mal ça. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que vous faites. Ok, bon, il faudrait que je charge un petit peu plus le NP gain. Oui, il est facile ce combat en vrai. Ah merde, c'est vrai. J'ai muté mon téléphone. Alors, c'est terrible parce que je reçois des coups de fil, mais mon téléphone est tellement merdique que je n'arrive plus à recevoir les coups de fil. Du coup, il y a des gens apparemment qui laissent des messages sur ma messagerie que je ne peux pas consulter parce que mon téléphone est pourri à ce point-là. C'est bien, hein? Ah, par contre, ça t'embêterait de crit à un moment donné ou... Ah, parce que comme disait l'autre, c'est pas qu'on s'emmerde, mais...
Alors. お任せを。背中を押せ。あいつどこだ。 Allez, petite dernière pour la route là. Comme sur Hades, hein. Petite DR. Bon bah c'était rapide. Alors, maintenant festival de Noble Fantasme et de Death. Parce qu'on aime la mort. Bonjour, petite fille. Est-ce que tu aimes la mort? Je vais foutre... Je sais absolument pas combien il fait de dégâts, donc je me méfie. Si jamais le Death proc pas... Sur ça, ok. Bon, on espère que tous les deaths vont proc. Hein. Je veux une death party. Ça part mal. Je crois qu'elles ont une résistance à la death un peu plus élevée, celle-là. Aïe aïe aïe. Bon, ça va. Pour l'instant, on a un ratio de 50%. Cette armure à pique t'empêche. Complètement insane. Eh bien, ça n'aura pas proc. Va bien mourir là. Ok. Ah, du coup, il n'y a pas eu de dialogue? Ah, mais c'est hyper rapide en fait. Trop bien. Moi, je me plains pas. Ouais. Du coup, petite opération Saber. Ouais, c'est ma team de Saber, Sam, il s'est passé quoi? Secours.
Au secours, ma team de Saber est partie en vrai. Ouais. Ouais. Techniquement, il fait beau. Techniquement, il y a du soleil. On peut peut-être espérer quelque chose. Ah oui, je l'ai mis parce qu'il faut qu'il soit bandit pour faire des trucs. C'est vrai qu'il y a cette histoire. Ouais, bon... En vrai, elle est bien cette CE1, hein. Go for it. Celle-là est pas mal. Après 3 AOE, c'est peut-être un peu débile. On verra. Bon, on verra, j'ai envie de dire. Ah merde, il y a du dialogue. Ça pouvait pas rester pour combat. Cela nous a touchés directement. Nom de Dieu, mais vous êtes pointé de faire des drifts comme si vous preniez la courbe d'un S. Et comment je suis censé faire ça sur de la neige? Est-ce que vous essayez de faire renverser le border? Oh, nom de Dieu, je savais que j'aurais dû mettre des chaînes. Et à quoi donc pensez-vous, Gordolf? Et quelles sont les nouvelles du front concernant les Valkyries? Combien reste-t-il exactement? Apparemment, 70. Non mais attendez, elle avait pas dit qu'on évitait de leur rentrer dans l'art? Ça ne veut pas dire pour autant que je ne suis pas inquiet. Enfin, tout ceci sent très mauvais. Le blindage du border ne pourra pas encaisser bien plus. Nos barrières, plusieurs couches, peuvent se charger de chutes de cailloux, mais les morceaux... Enfin, ouais, les Ice Boulders, les Les graves atlas que les géants nous lancent sont d'une toute autre histoire à cause des mystiques présents en eux. Je dois le reconnaître, plus tôt on finira tout ceci, mieux ce sera. Alors, ma Valkyrie de mon cœur, avez-vous déjà trouvé votre sœur? Presque. Je me charge de ta sécurité, Brynhild. Enfin, je me charge de votre sécurité, Brynhild. Ne vous souciez de rien à part votre recherche. Merci. Jeune vierge au bouclier. Ta détermination est... quelque chose de magnifique à contempler. Même si ce serait presque légèrement... Daring. Daring, j'ai bold en synonyme qui me vient en tête, mais c'est pas trop ça. C'est osé, ouais, audacieux. Même si j'hésite à la qualifier d'audacieuse, ta détermination brille de mille feux. Ça me rappellerait presque le ciel nocturne, brillant d'étoiles. Peut-être est-ce la raison pour laquelle je peux porter mon regard aussi haut et loin. Elle est là. C'est Strahd? Non, elle n'est pas seule. Les trois sont ici. Je peux vous dire leurs noms. Strahd
Hilde et Ortlind. Il semblerait que mes jeunes sœurs bien-aimées aient survécu dans cette Lost Belt depuis un long moment. C'est vrai. Ces sœurs sont parvenues à survivre au Ragnarok et ont vécu dans ce monde dépourvu de divinité depuis l'âge des dieux. Ce sont les originelles, les commandantes, les aides de camp de Skassa Skadi. Elles ont servi de modèle pour toutes les autres répliques de Valkyrie et ce sont celles qui les dirigent. Sud, Hilde, Ortlind, pouvez-vous m'entendre, mes sœurs? Descendez donc. Je pourrais vous lancer ma lance depuis cette distance, si je le devais. Je préfère encore vous combattre, face à face. N'est-ce pas le cas pour vous, Sud, Hilde, Ortlind? Ne souhaitez donc vous pas voir mon visage? Pourquoi, ma sœur? Pourquoi vous rangez-vous du côté de ces humains? Il y a un changement de comportement dans celui des Valkyries. Plus de la moitié ont commencé à attaquer les géants. Il n'y en a plus que quelques-unes dans le ciel. Attendez, elle descend d'ici. Oh merde. Sud, Hilde, Ortlind. Cela fait des siècles que je n'ai pas vu vos visages. Qu'en est-il de vous? Ce jour-là, vous étiez tellement occupé à essayer de me sceller que vous n'avez même pas pris la peine de me parler. C'est vrai. D'aussi loin que cela nous concerne, tu n'es pas notre sœur. Tu es de la véritable histoire de l'humanité. Tu n'as pas vécu le dernier Ragnarok. Le dernier Ragnarok de la brisure et ces flammes incandescentes. Ragnarok de la brisure. Une fois libéré, Loki était supposé... Oui. T'es supposé avoir mis en place un plan qui laisserait s'affronter les dieux et les géants les uns contre les autres. Une fois qu'ils auraient tous disparu, la Terre appartiendrait aux hommes. C'est ainsi que le Ragnarok était censé se produire, se dérouler. Mais ce n'a pas été le cas. Les dieux et les géants ne sont pas morts dans l'ordre qui était prévu. Ce qui a conduit fait que l'avenir lui-même a changé. Coucou Iba, comment va? Le Ragnarok a pris un tournant qui n'était pas prévu par la prophétie. Et le monde hurle depuis ce moment. Alors, quand nous vous avons vu
nous étions extrêmement réjouis. Vous étiez notre sœur de la véritable histoire de l'humanité. D'un monde sans la folie de notre Ragnarok. Nous pensions que vous nous rejoindriez. Non, mes sœurs dans notre ciel. Ça ne pourra jamais se produire. J'ai mis le congélo qui est en train de me lâcher. Ah merde. Courage. C'est chiant ce genre de truc. Ah ouais, déjà si t'en as un d'autre, tu peux peut-être magouiller vite fait pour stocker le surplus, mais... C'est plutôt casser, rater que de la voiture. Ouais non, j'ai improvisé sur le tas. Hein. C'est-à-dire, je sais absolument pas de ce dont il est question, donc c'est compliqué. Je pourrais dire le Broken Ragnarok. Et, ce serait bizarre. Mais ouais. Je me suis dit c'était peut-être un truc, tu vois, extrêmement clivant comme Ragnarok, je ne sais pas. Ça faisait genre la guerre de la brisure, tu vois, c'est un truc stylé. Ça détruit le monde et il essaye encore de s'en remettre au jour le jour. Cela ne se produira jamais. Je suis un esprit héroïque de l'humanité. Si je suis apparu ici, c'est pour aider à la restaurer. Je serais très heureuse de parler avec vous et de parler de nos pensées et de nos sentiments sur ce sujet. Mais je ne pourrai jamais rejoindre votre camp. Et c'est la raison pour laquelle on essaie de te faire dormir. Aussi longtemps que tu serais assoupi, tu n'aurais jamais eu à combattre. C'est vrai. Si seulement vous étiez resté endormi, nous aurions pu éviter tout ceci. On n'a jamais voulu te combattre. Ton visage, ta voix, tout en toi nous rappelle notre sœur de cette Lost Belt. N'est-ce pas le cas pour toi également? Est-ce que tu nous considères comme des étrangers qui ressemblent simplement à tes sœurs? C'est la raison pour laquelle tu n'as aucun problème à nous tuer. Attendez. Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit de plus, Valkyrie. En fait... Mais plus un mot. Je me charge des choses à partir de maintenant. Oh non, pardon, il parlait à... Oui, il parlait de Brynhilde, excusez-moi. Je vais me recharger à présent. Reculez, esprit héroïque. Vous ne savez rien d'autre de tout ce que nous avons ressenti pendant ces milliers d'années. On n'est pas idée de ce que c'est que de ressentir devant une sœur que nous avons pensé morte pour tout ce temps. D'avoir un rêve se réaliser que l'on pensait depuis une éternité. Je vous comprends. Vous entendre vider votre sac, tout ce qui alourdissait votre esprit et votre âme, ce qui aurait pu se produire. Il semblerait que vous ayez beaucoup de choses à dire. Mais auquel cas, vous devriez être capable de comprendre ce que je suis sur le point de dire. Vous pensez sincèrement qu'elle n'a aucun problème à vous tuer? Bien entendu! Elle n'a envie de tuer personne! Écoutez, chaque règle a ses propres exceptions.
Je n'aurais pas la moindre hésitation à tuer le moindre criminel qui traverserait ma route. Ça ne va pas dire pour autant. Je ne porte pas le poids de cette mort en moi. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ne comprenez-vous pas... Oula, ne comprenez... Ah, j'y arrivais. Ne comprenez-vous donc point, mesdemoiselles? Ce n'est pas le genre de choses sur lesquelles on peut mettre des mots. Nous portons la responsabilité de chaque vie que nous prenons. Pour chaque chose que nous tuons. Ma grande armée n'était pas bien différente. Au final, elle a payé le prix de chaque meurtre, de chaque pillage. C'est comme ça que nous autres guerriers, allons de l'avant. Nous ne nous arrêtons pas avant de nous évanouir, de nous écrouler sous ce poids. Oui. C'est exactement la manière dont un guerrier, dont un héros devrait se conduire. Je vois qu'ici, pendant toutes ces années dans cette Lost Belt, dépourvu de héros, vous avez oublié cela. On ne peut pas être un véritable héros sans combattre. Car c'est ceux qui risquent leur propre vie en dernier recours. Si vous l'avez oublié, vous n'êtes même plus digne d'être appelé Valkyrie. Dans la mesure où vous êtes même plus capable de guider les âmes de ces braves héros. Nous sommes les Valkyries. Nous avons défendu cette Lost Belt, les humains qui ont vécu dedans, pendant des milliers d'années. Nous sommes les dernières Valkyries restantes. Comment oses-tu? C'est comme ça que nous avons vécu toutes nos vies. Vous êtes peut-être notre sœur. Vous n'avez aucun droit de nous dire cela. Allons-y. Nous allons devoir te prouver que nous sommes les véritables Valkyries. Utilisant les pseudo-guenilles que Odin nous a accordés en son temps. Eh ben. Mansplaining, un petit peu, ouais. En même temps, dès qu'on parle d'héroïsme. Tu connais mon avis sur cette Lost Belt, mais je tenais à dire que c'est mon passage préféré de cette dernière, sur Santé Valkyrie. Mais c'est toujours bien d'avoir mes ressentiments des personnages qui ont vécu dans cette Lost Belt depuis le début. Je sens que ça va être très très fun. Ah, j'aurais pu tuer les skills d'Arthur pour gagner du NP aussi. Presque étonné de voir que les voix que je leur ai collées correspondent presque. Ouais, plutôt comme ça. Sur combien de temps ça? Le tour 1 restant. Ah. Ça, attends, mais du coup, ça veut dire que tu lui mets un hit et normalement, ça disparaît. En théorie, c'est ce que ça veut dire.
いいね。これは人類を守る戦いである。任せて。か Yes. この明かりは L'épée de la victoire promise. 死を照らす命の証。 Et son nom n'est autre que... 着をつけるぞ。エクス Caliban. Vraiment bien. Ka 能力発動。やるよルーンよ私に力を。お任せよ。いいね。受けてまいりました。か状況への適応を。 Ah, par contre, le prochain tour, ça va être fun. ルーンを起動します。 Ah, ça m'emmerde. Ça m'emmerde fortement. 5年の良き営みを守りたまえ。 De toute façon, elle va prendre cher. そうか。わかった。 お任せよ。 Excalibur Galatine. バット。はい。この剣は太陽の星。あらゆる苦情を清める弔のかげろう。エクスカリバー。ガラティーン。損傷を確認。 Bon, c'est pas mal. 同意体権限開始。同期開始。みんな行くよ。ラグナロクビームスラッシュ。この程度。 C'est moi ou elle a un sur hit? Saloperie. Au secours. Au secours. 本気で行こう。ああ、決着をつけよう。はい、任せて。シール13デシジョンスタート。商人レリビエールガレスランスロット Au secours. モードレスヤラハット。 これは Bon, moi, si j'arrive à empêcher celle qui veut balancer Small Phantasm de me le balancer, ça peut être bien. Ah, bon, c'est vrai. Ça peut potentiellement le faire. Arrête de balancer ton éveil de mort. C'est quoi, ils s'entendent beaucoup trop au secours. Ah bah, Takehiro ça colle partout. Hein. Ah oui, d'accord. Ah, carrément Avenger. Oh merde. Un grand Magnou. Vous le sentez l'envie de crever là? Oh non non, arrête de taper Arthur par pitié là. Ouais, tape un Gramagnou, ça c'est parfait, mais non, tape Arthur par pitié. C'est le seul espoir qu'il me reste, mais putain! Ah! Au secours! Au secours!
Un coup, tout coup qui n'est pas parti sur Arthur est bon à prendre. Ouais, bon, toi tu sers toujours à rien. Ouf, c'est bon. J'allais dire l'honneur est sauf. Ouais, enfin j'ai survécu, c'est déjà bien. Je vous avoue que quand j'ai vu Angra Mainyu débarquer, je me suis dit oh merde. Ah ouais, le combat est à ce point-là. Dans... Eh, Mako Crash, t'avais 3 sabers, je reviens, il reste plus qu'un. Ouais, non, bah je me suis tapé un Noble Phantasm avec sur Hit. Comment dire que Saber a pas trop kiffé. Gawain s'est pris un critique et je me suis retrouvé avec Angra Mainyu. J'ai vu flou. J'aurais préféré avoir Mash en vrai. J'aurais dû changer l'ordre. Alors, yes. Ah! Merde, il y a un mélange. M'arrange pas trop votre mélange de cons là, merde. Ah, il fait ouais. Ouais, non, je reconnais, hein, ça c'est que de la merde. Oui, alors. Je propose qu'on garde Saber. Est-ce que... Oh t'inquiète hein, et bah t'inquiète hein, non c'est juste qu'il y a plein de choix, je cherche surtout en fonction des CE. Mais c'est pas toujours évident. Surtout il me faut d'abord un Sachin qui tabasse. Je pense qu'on va sortir une Jack hein. C'est bien Jack. Y'a pas une CE qui fait déjà Quick, beaucoup de Buster. C'est vrai que ça pourrait être intéressant là pour le coup. Ça fait du critique vite et bien. Bon écoute, on va y aller comme ça. Mais du coup, quand t'as dit Sister Brynhild, ça va être un Brynhild Nechan, hein. Plutôt Ne-sama. Bon bah je suis désolé, on va gommer ça à la traduction, hein, parce que je ne suis pas sûr de quel terme ils utilisent en japonais, donc... Brynhild, comment peut-il y avoir autant de différences de puissance entre nous? Le talent? Non, attends, c'est quoi, je sais pas, c'est... Talent? Puissance? Équipement? Non, ça ne peut pas être une de ces choses. Il y a quelque chose d'autre. Vous combattez bien, mes sœurs. Même mieux que ce que vous devriez être capable de faire. Mais l'une des choses que j'ai gagnées en rencontrant Sigurd était d'obtenir un cœur humain. C'est quelque chose d'incontrôlable. Quelque chose d'intégralement différent de ce que nous avons de naissance. Parfois, les sentiments qui nous inspirent peuvent nous conduire à la folie.
Des changements d'humeur drastiques. Flottants. Des... Faulty functionality. Des erreurs dans les agissements. Une chaleur excessive. Maintenant que vous trois êtes devenus... Enfin, êtes restés vivantes pendant si longtemps, je vois que vous avez toutes gagné un cœur humain également. Vous avez toutes des émotions intenses. Et votre maîtrise de la lance le reflète. Je suis heureuse de le constater. Quoi? Hein? L'amour, la haine, la joie, les regrets. Ils vacillent tous, au gré du vent comme le ferait une flamme. Parfois, ils se réduisent à peau de chagrin. D'autres fois, ils explosent tel un volcan. Même les plus petites braises peuvent parfois demeurer dans vos circuits. Ce n'est pas vrai! Ne sois pas ridicule, Sarette. Nous sommes que des machines autonomes. Nous appartenons peut-être désormais à la reine plutôt qu'à Odin. Ça ne veut pas dire pour autant que nous avons obtenu des émotions. C'est faux. Nous n'avons pas d'émotions. Est-ce que tu ne nous prendrais pas pour des humains, des fois? Nous ne permettrions jamais quelque chose aussi instable en nous-mêmes. Oh, sœur de la véritable histoire de l'humanité. Pourquoi est-il fallu en venir à là? D'abord, tu essayes de nous prêcher ta parole. Ensuite, tu nous dis que nous ne sommes même pas des Valkyries. Je le savais. Tu es devenue folle. Tes sentiments pour Sigurd ont atteint et t'ont souillé. Tu étais autrefois une preuse. Unwavering. Oh là là. Inébranlable, oui, merci Google. Inébranlable. Votre sœur, sans peur. Tu as rassemblé les âmes de héros tombés au combat sans cesse. Et plus maintenant. Ton amour a corrompu ton jugement. Srud, ton énergie magique se répand. Tu dois te calmer. C'est pas possible. Je peux pas. Comment oses-tu? Ah! Ah oui, par contre, elles en veulent. Très bien. Je sens que ce combat va être un petit peu plus délicat. Ah merde. Ça va être fun.
発動。これだね。午前の前例を見せる。切るね。聖剣バット。Je suis en train de demander pourquoi les vrais Silencers SM en série sont Riders maintenant. あらゆる苦情を清める小村の影を Bonne question. エクスカリバーガラテ損傷を確認。 Ah merde, je vais claquer le music code. Idiot. 耐震に力に。 Non, ma Jack. Merde. Yakumo. Hein. お任せを。いいですね。はい。取った。 Gâche pas le crit. Gâche pas le crit. Je détruis la barre pour pouvoir balancer le bal fantasme. Oh, 損害 70% au secours. 離脱します。Putain, j'ai toujours ce connard dans Gramagnou, hein. 逃がしはしない。 これは C'est ça. J'attendais ça en fait. いいですね。はい。 J'attendais le bal fantasme de Saber, moi. Et surtout là, les deux sont sur le point de balancer leur NP, donc il faut absolument que j'en défonce une immédiatement. 束ねるは星 Au の moins. 息吹。輝ける命の本流。受けるがいい。 Et j'ai le vol, il y en a aucune qui a foutu l'evade. 損傷を確認。 Je suis d'accord que c'était très dommage pour le crit, hein, avec autant d'étoiles, c'est du gâchis, mais... Non, non, le NP d'Artoria... Non, mais... Le NP d'Artoria est une AOE, mais je savais que ça allait pas tuer les deux Valkyries. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est il fallait que j'en ai au moins une qui survive. Enfin, fallait que j'essaye de redescendre en une pour pas me retrouver avec 2 NP au prochain tour. C'est ce que je veux dire par là. Excuse-moi, c'était... Oui, non, effectivement, ma phrase porte à confusion. Les casses hits, c'est pas ouf. Ah oui, bah oui, c'est le souci. Artoria, personnage phare de la licence, mais pas terrible en termes d'output sur le Excalibur. C'est pour ça qu'il y a assez souvent rework en fait. Hein. T'as beaucoup des persos de la série originale qui sont... Je peux pas dire qu'ils sont nerfés, mais qui sont pas dingues. Genre tu prends Archer, pareil, il est pas excessivement puissant. Il y a juste Héraclès en fait qui est complètement craqué à cause de sa bande CE, et surtout sa bande CE qui fait qu'il est craqué. Mais Artoria est pas forcément dingue, Médée pareil, Medusa elle est bien pour pouvoir pour farmer. Il y a que Kulin qui est assez brillant pour son tiers. Mais... C'est pas du Kashi Crit sur un Overkill, ça booste de fois la génération de NP de Stars. Ah oui, non, complètement. Mais pour le coup, ce que j'aurais pu faire, c'était, tu vois, claquer les 3 crits à 100% sur celle qui était encore en vie. Mais effectivement, moi ce que je voulais, c'était réussir à défoncer la break bar de... Je sais plus c'était laquelle, de Hilder, je crois. Mais oui, non, après tout n'était pas perdu, et c'est pour ça que j'ai claqué le Quick et le Heart. Hein. Mais ouais. C'était pas forcément le meilleur move, je ne sais pas. Peut-être que d'autres gens auraient fait autre chose.
Nous aimions notre sœur. Quand je vois deux oiseaux voler dans le ciel, je repense à ce passé depuis maintenant longtemps disparu. Nous aimions tout de chacun. Mais si c'était pas dans une façon fiévrée. C'était un amour doux et gentil. Comme un soleil de printemps qui réchaufferait la peau. Du moins, c'est comme ça que je le ressentais. Et pourtant... Tu t'es jeté la tête la première dans des émotions dangereusement brûlantes. Dans des sentiments si puissants qu'ils pouvaient et t'ont changé. Tu t'es détourné de ce qui était censé être une Valkyrie. Ma sœur. Oh, ma sœur. Même ici, dans cette Lost Belt, dans notre Lost Belt, tu as suivi ton cœur jusqu'à ta mort. Merde. Désolé. Après tomber amoureuse d'un humain, tu t'es abandonné à l'amour, seulement pour être trahi et méprisé. Et peu de temps après, tu es morte. Tu as vécu pour l'amour. Tu as été trahi par amour. Et tu es morte par amour. Nous étions effrayés. Nous étions terrifiés. La façon dont tu es morte était si horrible, à la fois tellement belle. C'était indigne d'une Valkyrie. Tu ne valorisais absolument pas les âmes des héros. Par-dessus tout. Ton nouveau cœur brillait tellement fort qu'ils n'ont pu nous empêcher de craindre d'être attirés par lui. Mais encore une fois... Oui, père, vous avez raison. Nous nous sommes brisés il y a de cela bien longtemps. Nous avions déjà le nôtre. Oui, ma sœur. Nous savons déjà ce que c'est que d'avoir un cœur humain. Nous savons ce que c'est que de ressentir quelque chose de si intense qu'il nous brûle de l'intérieur, comme des flammes. Nous ne savons pas ce qu'est la romance. Nous ne connaissons rien de l'amour. Alors dans ce cas-là, quel est ce feu brûlant qui continue de nous dévorer dans l'intérieur? Ah, Brynhilde. Sigurdrifa. Je ne peux m'empêcher de souhaiter que tu m'appelles par mon nom. Par nos noms. De tes lèvres glacées. Même si j'enfuis ces horribles, hideuses pensées au plus profond de mon cœur. Ce sentiment, plus froid qu'une glace sans merci, et plus chaud que des flammes enragées.
n'est ni de l'amour, ni des sentiments amoureux. Si les humains appellent de l'envie. Une gigantesque lance vient de nous transpercer toutes les deux. La première d'entre nous, Srud, n'a pas essayé d'éviter la dernière attaque de Brynhild. Oh oui, du coup c'est Oliantre qui parle. La seconde d'entre nous, Hilder, a couru vers Srud, sans la moindre arrière-pensée, Ortline, pardon, merci. choisissant de s'empaler à ses côtés. La troisième d'entre nous, Ortlind, a vu ses deux sœurs se faire empaler devant ses propres yeux. Srud, Hilder, pourquoi c'est comme si vous deux... Ce n'est pas vrai. Comme un cœur humain. Nous ne sommes pas comme toi. Nous sommes... Ce feu qui brûle en nous est tellement laid. On ne pouvait jamais espérer être comme toi, ma sœur. Et pourtant... J'aurais dû le savoir. Si tu es de la véritable histoire de l'humanité, tu restes notre sœur. Tu as vu à travers notre jeu, comme tu as toujours fait. Même quand tu jouais avec nous, quand on était encore enfant. Tout ce qu'on arrivait à faire, c'était de te suivre. Maladroitement. Oui, tu l'as enfin dit, Srud. Je ressens la même chose, bien entendu. C'est tellement triste. J'aurais pensé qu'on pouvait tenir encore un petit peu plus. Et j'imagine que... c'est notre limite. On est incapable de te battre, Sorette. Même si nos performances, notre puissance et notre équipement te surpassent. Il n'y a aucune chance qu'on puisse te tuer. Malgré ça, je dirais qu'on s'en est pas trop mal sorti. Je pense aussi. Partons ensemble, Srud. Oui, bien entendu. Ce serait un plaisir de m'en aller avec toi. Ortline, je suis désolé de t'avoir entraîné dans notre autodestruction. À partir du moment où notre sœur s'était éveillée, c'était inévitable. Je suis désolé. Je
ne peux pas t'emmener avec nous. Je sais que tu es choqué par ça. Si tu n'es pas autant brisé que nous le sommes. C'est pourquoi ce cœur, cette envie, cette mort est la nôtre, et seulement la nôtre. Je suis désolée, Heartlyn. Ma petite sœur adorée. On veut-tu suivre ton propre cœur, Heartlyn? Je suis sûre que tu en as un aussi. Écoute-le, d'accord? Suis-le. Peu importe où ce qui te mènera. Deux des commandants de Valkyrie viennent de disparaître. Oh. C'est pas... Strahd... Hilter... Sir Brynhild... Pourquoi est-ce que... Je comprends pas... Je comprends pas... Pourquoi est-ce qu'elles ont... On aurait dit qu'elles ont choisi de... Heartlyn... J'entends les mots de ma sœur qui résonnent. Le Shadow Border a arrêté depuis longtemps de bouger. Les géants enragés sont à présent loin. Et... la multitude de Valkyries qui remplissaient le ciel ont maintenant disparu. La seule qui reste des nôtres est la troisième, Heartlyn. Et... je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Comment on en est arrivé là? Alors qu'elle prononçait ces paroles, Heartlyn s'envola, laissant sa sœur derrière elle. Elle s'évanouit derrière les nuages, ne regardant jamais derrière elle, vers sa sœur, toujours au sol. C'était une très très belle séquence. Et oui, Elka, la prochaine fois tais-toi. Non, ça va, je faisais exprès de pas lire parce que je voyais que t'étais en train de bitcher. Mais en vrai, la séquence était magnifique. J'ai failli avoir la petite larme à l'œil. Il n'y aurait pas eu la narration entre. J'aurais peut-être vraiment eu la larme à l'œil. Bah écoutez, ça me paraît être un très très bon moment pour s'arrêter. On est quand même à presque 2 heures de VOD. Ça me paraît être un bon moment pour s'arrêter. Merci à toutes les personnes qui ont suivi ce live, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Merci aux personnes qui regardent cette VOD. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si jamais vous la regardez. C'est toujours un plaisir. N'hésitez pas à faire des retours, etc. Et du coup, on se dit à une prochaine fois pour la suite de Fate Grand Order Lost Belt 2. Des bisous, à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.